Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il a suscités depuis la fondation du monde. J'aimerais encore bénir le président du RIM, le président, l'auteur de la vision. J'aimerais également bénir celui à qui le Seigneur a mis cette pensée dans le cœur pour encore rassembler ses serviteurs et ses servantes, pour les réveiller, pour réveiller encore leur esprit, afin que nous ne dormions point, afin que nous soyons toujours sur la brèche, au travers encore de ce thème qui est basé sur la parole du psaume 34, le verset 18, qui nous déclare: quand les justes crient, l'Éternel entend. Effectivement, bien-aimés, nous sommes dans les temps où les justes doivent davantage crier vers leur Dieu. Donc vraiment, je remets ces moments entre les mains du Seigneur et j'aimerais prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Seigneur Dieu, merci pour ces temps que tu as disposés depuis la fondation du monde. Seigneur Dieu, c'est toi qui dis dans ta parole, Seigneur, que tu as préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, notre Dieu et notre Père, au travers, Seigneur, ces différentes interventions qui ont commencé depuis lundi. Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur, tu nous as enseigné. Seigneur, maintenant que nous arrivons au terme, Seigneur, tu as encore des choses à nous dire ce soir. Notre Dieu, nous voulons être à l'écoute. Seigneur, je me dispose. Ce n'est pas moi, Seigneur, qui vais parler, mais c'est toi qui parleras au travers de ma bouche. Je ne suis que ton instrument. Seigneur, je m'abaisse. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la capacité de pouvoir libérer, Seigneur, ce que tu as déposé dans mon cœur. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, je ne voudrais pas te rendre des comptes, Seigneur, un jour, mais j'aimerais, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, libérer ce que tu as mis dans mon cœur. Père Saint, que cette parole, Seigneur, soit couverte du nom et du sang de Jésus. Je détruis les ennemis de la parole. Je détruis toute perturbation au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta parole encore ce soir, oui, Jésus, va, Seigneur, accomplir les desseins pour lesquels, Seigneur, tu vas la libérer. Que le nom de Jésus soit élevé. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, le thème qui nous a été donné par le Seigneur à travers son serviteur est dans le psaume 34, le verset 18, qui dit: les justes, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alors ce soir, bien-aimé, le Seigneur
nous interpelle sur ce juste-là. Ce juste, c'est qui? Le juste. Quand le juste crie, quand les justes crient, les justes là, c'est qui? Bien-aimés, j'aimerais que nous retenions ce soir que les justes là, ce sont les intercesseurs. Ce soir encore, le Seigneur veut interpeller ces intercesseurs-là, ces personnes-là qu'il a appelées, ces personnes qu'il a confiées cette mission de se tenir sur la brèche. Parce qu'il dit dans Ézéchiel 22, le verset 30, qu'il cherche un homme, qu'il cherche une femme, qui se tienne sur la brèche. Alors ce soir, le Seigneur parle de l'intercesseur. L'intercesseur est ce juste. Est ce juste qui crie. Est ce juste qui crie. Et il crie où? Il crie dans l'intercession. Il crie dans la prière. Le Seigneur appelle le juste l'intercesseur. Nous avons vu les qualificatifs, les critères du juste. Ce qu'il attend du juste, nous l'avons vu pendant ces 2 derniers jours. Mais le Seigneur nous dit ce soir que ce juste-là, c'est l'intercesseur. Il veut entendre à nouveau le cri de l'intercesseur monter vers lui. Et tu es cet intercesseur sur lequel le Seigneur compte. Tu es cette intercesseuse sur laquelle le Seigneur compte. Oui, bien-aimé, il veut que ce cri se fasse de tout cœur. Le Seigneur me disait qu'il regarde au cœur. Et il m'a donné cette parole qui est dans Jérémie 29, le verset 13. Jérémie 29, le verset 13 nous dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Bien-aimé, le Seigneur regarde au cœur de l'intercesseur. Le Seigneur regarde au cœur de ce qui se passe, à tout ce qui se passe dans ces temps, dans le cœur de l'intercesseur. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'intercesseur? Vers quoi le cœur de l'intercesseur est-il orienté dans ces temps, alors que Dieu a besoin que tu cries, que l'intercesseur crie de tout son cœur, mais le cœur de l'intercesseur est orienté vers quoi? Le cœur de l'intercesseur est orienté vers quoi? Le Seigneur a besoin du cœur de l'intercesseur, que le cœur de l'intercesseur soit orienté vers lui et lui seul, que le cœur de l'intercesseur soit orienté vers Dieu, c'est-à-dire vers la volonté de Dieu, vers ce que Dieu veut. Bien-aimés, nous allons lire dans Marc 14, le verset 36. La parole déclare que Jésus criait, qu'il criait dans ce jardin de Gethsémani. Jésus criait de tout son cœur. Il disait: Abba Père, Abba Père. Le cœur de l'intercesseur doit crier: Abba Père, Abba Père, Abba Père. Toutes choses te sont possibles. Et si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Ça, c'était le cri de Jésus. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimé, c'était ça le cri du Seigneur Jésus. Pas ce qu'il voulait à cet instant même où les angoisses l'avaient saisi, à cet instant même où la détresse l'avait saisi. Bien-aimé, la détresse également, Jésus s'est retrouvé dans la détresse extrême.
Je ne sais pas si toi, en tant qu'intercesseur, tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de détresse où s'est retrouvé notre Seigneur. Jésus s'est retrouvé dans la détresse extrême. Mais il a dit, dans cette détresse extrême, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ce que tu veux, mon Père, ce que tu veux, Abba Père. Est-ce que l'intercesseur d'aujourd'hui, oh, malgré la détresse dans laquelle il peut se retrouver, est-ce que sa disposition est de rechercher la volonté du Père? Est-ce que c'est cela encore, la disposition de l'intercesseur aujourd'hui? Donc, bien-aimés, pour que le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu des armées, entende ton cri ou entende nos cris, il nous faut mourir dans notre volonté et faire sa volonté. C'est à cet instant-là qu'il entendra ton cri. C'est à cet instant-là qu'il entendra notre cri. Bien-aimé, parce que lorsque Jésus a relâché cette volonté, sa volonté qui voulait l'envahir, sa volonté qui voulait le dominer, lorsqu'il a relâché sa volonté, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange du ciel pour le fortifier à faire la volonté du Père. Bien-aimé, Dieu te veut à cette dimension. Dieu te veut, cher intercesseur, Dieu nous veut à cette dimension. Sinon, notre cri, sinon ton cri, le cri que nous pousserons ne servira à rien. Le cri que nous pousserons sera comme des cymbales sonores qui retentissent, qui ne font que du bruit. Bien-aimé, le cri qui est empreint de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut, c'est ce cri-là que le Seigneur, Dieu, entend. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Le cri qui est empreint de la volonté de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, même si cela est difficile, ce que tu me demandes en tant qu'intercesseur, dans ces temps, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais payer le prix. Bien-aimés, nous voulons voir des grandes choses plus que par le passé. Mais est-ce que nous sommes encore disposés à payer ce prix-là? Bien-aimés, nous avons payé le prix dans le passé. Et j'aimerais encore m'adresser à cette génération, à la jeune génération d'aujourd'hui. Toi que Dieu a appelé à ce ministère, toi que Dieu confirme dans ce ministère, quelle intercession, l'intercession, oh c'est le fait de te renier ta volonté, de mourir dans ta volonté. Bien-aimé, si tu veux voir cette intercession, ces cris la portée du fruit, tu dois renier ta volonté, tu dois te renier, tu dois mourir en toi-même. Tu dois mourir en toi-même. Alors, s'il vous plaît, fermez le micro. Alors, Dieu pourra entendre le cri que tu feras monter vers lui. Alors, pendant que tu vas prier, bien-aimé, pendant que tu prieras de tout ton cœur, bien-aimé, dans la prière, tu vas accéder à différentes dimensions dans l'intercession. À différentes dimensions dans l'intercession. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches ce soir que l'intercession a plusieurs niveaux, a plusieurs dimensions. Oui, bien-aimé, il y a la...
Mon micro est activé. On m'entend? On m'entend? Donc depuis que je parlais là, on ne m'entendait pas. Ah, ok. Moi, je n'ai rien touché. Hein. Je n'ai rien touché. Ah, ok. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, donc je disais qu'alors, pendant que tu vas te mettre dans la prière en tant qu'intercesseur, pendant que tu vas prier de tout cœur, parce que je parlais du cœur, Dieu recherche ce cœur qui fait pleinement sa volonté. Alors que tu vas prier réellement avec cette disposition du cœur, bien-aimé, tu vas accéder à différentes dimensions dans l'intercession. J'aimerais te dire qu'il y a plusieurs dimensions dans l'intercession. Il y a plusieurs dimensions. Oui, il y a la dimension du parvis. C'est la dimension où nous tous, nous avons débuté. Il y a la dimension du lieu saint. C'est une autre dimension. Il y a aussi la dimension où tu rentres dans le Saint des Saints. Bien-aimé, tu vas donc accéder à cette autre dimension, à la dimension, bien-aimé, de Romains 8, le verset 26 à 27. Qui est, bien-aimé, la dimension de l'enfantement. La dimension de l'enfantement. Permettez-moi de trouver Romains 8, le verset 26 à 27. Permettez-moi de le trouver. La Bible déclare, le verset déclare, Romains 8, verset 26 à 27, je vais le lire. De même, aussi l'Esprit nous aide. De même aussi, l'Esprit nous aide. Dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien-aimé, la dimension de l'Esprit, c'est la dimension de l'enfantement. La dimension où tu te laisses, bien-aimé, là où tu laisses le Saint-Esprit venir t'aider, parce que dans ton intercession, certainement, tu ne sais plus pourquoi tu dois prier, ou bien tu es limité dans la prière. L'Esprit lui-même, parce qu'il voit les dispositions qui sont en toi, vient à ton secours, vient à ton aide, et il t'aide, il t'oriente dans l'intercession, et il te donne à un certain moment la dimension de l'enfantement. Alléluia. Bien-aimé, le cri dans l'intercession est une dimension de l'enfantement. Tu vois des choses par l'Esprit. Tu les vois dans ton esprit. Dans ton esprit, tu vois les besoins de Dieu. Dieu t'interpelle par son esprit. Tu vois pendant que tu es en train d'intercéder, pendant que tu es en train de prier. Bien-aimé, ce n'est pas la dimension où tu pries seulement pour ta vie, où tu pries seulement pour ta famille, où tu pries seulement pour tes besoins. Bien-aimé,
ça c'est la dimension première, ça c'est la dimension primaire de l'intercession. Mais l'Esprit t'amène à un moment donné à ses besoins, aux besoins de Dieu, où il te montre dans l'Esprit les besoins de Dieu. Où il te montre les besoins des gens qui t'entourent, où tu vois les besoins de la ville dans laquelle tu te trouves, où tu vois les besoins dans le pays pour lequel tu te trouves, où tu vois les besoins du village dans lequel tu te trouves, où tu vois les besoins du quartier dans lequel tu te trouves. Bien-aimé, c'est cette dimension-là. C'est à cette dimension-là que le Seigneur attend l'intercesseur. Le Seigneur veut voir l'intercesseur. Il veut voir l'intercesseur dans ces temps. Parce que je suis désolé de vous dire que les intercesseurs qui se disent intercesseurs aujourd'hui sont focalisés dans leurs besoins. Un véritable intercesseur n'est pas focalisé dans ses besoins. Il aide, il regarde, il voit ce qui fait, comment dirais-je, il regarde les différentes détresses qu'il y a dans ce monde. C'est ce que l'Esprit lui montre. Et le Saint-Esprit lui pousse, lui montre les différentes détresses qu'il y a au milieu de nous, qu'il y a au milieu de lui, dans son environnement, dans son quartier, dans son pays. Et le Seigneur lui ouvre l'esprit et il peut les voir. Et c'est à ce moment qu'il prend le fardeau et qu'il porte le fardeau. Oui, bien-aimé, tu vois les besoins de Dieu. Tu vois les besoins de l'Église. Ce n'est pas toi qui les vois forcément par tes yeux naturels, mais c'est le Saint-Esprit, la dimension de l'Esprit en toi qui te montre ces besoins-là et qui te fait porter ces besoins-là. Mais parce que d'abord, au préalable, tu aurais disposé ton cœur. C'est pour cela qu'il dit qu'il cherche un homme, qu'il cherche une femme. Alors quand tu vois ses besoins, quand il met ses besoins dans ton esprit, bien-aimé, pendant que tu es en train d'intercéder, pendant que tu es en train de faire cette action de la prière, de l'intercession, pendant que tu vois donc ces besoins se déposer dans ton esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit maintenant te pousse. Ce que je veux